Bonsoir mesdames et messieurs, me voici, Diane Bourassa, en forme pour vous présenter l'émission Découverte de cette semaine. Retrouvez-nous pour une série de reportages fascinants portant sur les plus grands enjeux scientifiques. Que ce soit en astronomie ou en biologie, vous en apprendrez sur tous les sujets. À commencer par celui de cette semaine, la conservation in situ des espèces. La conservation in situ des espèces est une technique de conservation de la faune et de la flore sauvage qui intervient sur le terrain du milieu naturel même. Nul meilleur endroit que le Parc national de la Jacques-Cartier pour discuter de cette technique, car en effet, les parcs est le foyer de nombreuses espèces menacées. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Sandra, une grande passionnée de nature depuis maintenant 30 ans. Et vous, Sandra, quels avantages vous voyez à la conservation in situ? Eh bien, les animaux, ils peuvent évoluer dans leur milieu naturel, avec les prédateurs, les parasites et tout. Et vraiment, leur espèce, elle n'est pas dénaturée. En plus, l'écosystème, il est préservé et c'est vraiment beau, comme vous le voyez. Et je l'ai dit, ça fait des années que je viens. Et vraiment, c'est incroyable à quel point le parc, il reste en quelque sorte le même. Vous amenez à côtoyer le parc. Vous connaissez certainement un petit peu l'écosystème. Eh bien oui, bien sûr. Le parc national Jacques-Cartier, il est vraiment connu pour sa vallée glaciaire impressionnante qui est traversée par la rivière Jacques-Cartier et elle serpente de nombreuses montagnes avec des forêts denses comme on le voit ici. Et on y trouve de nombreux écosystèmes tels que les forêts boréales, les sapinières et aussi les érablières à bouleau jaune. Et de nombreux animaux y vivent. Des orignaux, des ours noirs, des cerfs, et ils vivent en cohabitation avec plus de 180 espèces d'oiseaux. Et vraiment, cela fait que le milieu, c'est un milieu vraiment riche et vraiment précieux. Pour mieux comprendre la conservation in situ, nous nous intéressons à l'avis d'une experte, docteur en conservation de la biologie in situ. Madame Grégoire. Madame Grégoire. Bonjour, pardon, je suis en immersion naturelle dans la forêt. La conservation in situ ne permet pas de garantir le maintien de toutes les espèces dans leur milieu. Il arrive que certaines espèces disparaissent même au sein des espaces protégés. Cela peut être dû à notre incapacité à défendre les espèces d'un danger apparu soudainement, comme les feux de forêt. Il est également plus difficile de protéger les espèces lorsque leurs habitats sont dégradés par l'exploitation minière, l'urbanisation et la déforestation. Finalement, la conservation in situ nécessite l'investissement de beaucoup d'argent. En effet, cette technique nécessite des actions concrètes comme la prise de mesures, le suivi des espèces et des études biologiques et éthologiques. Malheureusement, dans notre société, l'argent coule pas. C'est ainsi que se termine l'épisode d'aujourd'hui sur la conservation in situ de la biodiversité et des espèces. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur les fleuves d'Amérique du Sud.